mesdames et messieurs. Bonjour Serge Moati. Je constate que le sujet des Juifs de France qui partent en Israël intéresse énormément de monde. C'est assez stupéfiant en fait. Voilà, on va pouvoir en parler, vous allez pouvoir nous en parler. Donc on connaît évidemment, vous connaissez bien, on connaît le journaliste, le réalisateur de films, le papa de l'acteur Félix Moati. Vous avez le réalisateur évidemment de nombreux documentaires, entre autres Le Pen, vous et moi. Vous avez réalisé Mitterrand à Vichy. Vous en avez fait plein, Élysée 2012. Vous avez été le conseiller de Mitterrand aussi dans les... il y a longtemps. Et... oui, sur cette terre-là. Heureusement. Heureusement. Donc voilà, vous avez été aussi directeur général de France 3. Vous êtes juif, oui. Vous êtes de Tunisie, oui. Voilà, et vous avez écrit de nombreux livres, 12 très exactement, dont le dernier, donc Juif de France, Pourquoi partir oui. Et vous êtes homme de cinéma, vous avez été acteur, je crois qu'on va le dire maintenant, parce qu'on le voit. Vous avez eu plusieurs petits rôles, hein, j'ai lu, mais voilà. Et peut-être vous allez nous parler de votre livre, de comment est venu, on va commencer par le début, comment est venue cette idée. Bon, vous avez déjà écrit, vous avez écrit ou filmé pas mal de sujets juifs, oui. Mais là, est-ce que donc c'est un sujet suffisamment important en France pour en faire un livre? Qu'est-ce qui fait que les juifs, pourquoi vous avez eu envie de faire ce livre? Voilà, racontez-nous le début. Très bien. Oui. Ça a commencé quand je suis né déjà. Je savais. Par le départ d'un oncle, le frère de ma mère en Israël, juste après l'indépendance d'Israël en 1952. Voilà. Et donc, bon, tout le temps. Et moi, je suis dans une famille, né dans une famille où il y avait cet oncle et mon père, les deux ancêtres, dont l'un était genre très sioniste, mon oncle, et l'autre socialiste, passionniste du tout, etc. Bon. Et j'étais ballotté comme ça entre les deux, et lorsque mes parents sont morts quand j'avais 11 ans, l'oncle sioniste a voulu m'amener avec lui en Israël. En me disant une phrase qui m'avait troublé à ce moment-là, vous imaginez, en Israël on sait traiter les orphelins. Il voulait dire, ça se voulait gentil, hein. Il voulait dire, nous dans les kibbutz, on a les enfants de la Shoah, tout ça, on sait comment leur faire du bien. C'était pas méchant. Mais ça m'avait troublé. Donc je suis allé plusieurs fois à kibbutz en Israël, etc., comme beaucoup de jeunes juifs de ma génération, quoi. Beaucoup. Je me suis même inscrit en 67 pour aller après la guerre de 6 jours. Quoi. Mais le temps qu'il suffit de m'inscrire, il a fini la guerre. C'est très embêtant. Donc après ce livre-là, j'ai fait plein de films en Israël, beaucoup. Non. Vous pouvez rythmer ce Vous pouvez approcher le micro un peu, approchez le micro. J'approche le micro, ouais. Ça va empêcher de faire comme nous? Oui, mais on vous entendra mieux. Ah. Je ne comprenais pas. Et donc ce livre, alors, plus sérieusement, est venu, mais après je reviendrai sur ce qui a déclenché profondément, parce que ce livre est venu le 11 janvier 2015, à Paris, la grande manif républicaine, après l'hypercacheur. Il y avait 1 million de personnes dans la rue, vous vous souvenez. Et donc, au moins faites la tigva, je ne sais pas, mais... Et donc j'étais là, comme tellement de jeunes, et puis il y a des gens qui m'ont, je pense, un peu reconnu dans la rue, et qui m'ont dit, viens, on va parler, etc. Alors je leur ai dit, salut, qu'est-ce que vous faites là, etc. Non, des gens que j'avais croisés, et tout le monde était évidemment très ému. Et comment ça va? Il me dit, nous on part. Ah, nous on part. Une première personne me dit, on part. On ne peut plus vivre ici, c'est impossible, on part. Deuxième personne me dit le même texte. On part. Il y a eu comme ça une dizaine de personnes qui m'ont tenu le même texte. C'est-à-dire, on part, on ne peut plus vivre ici, ce n'est plus la France que nous aimons, nous partons, etc. Mais on reviendra là-dessus.
Donc j'étais très troublé. Je suis rentré chez moi, j'étais plus que troublé. Il y avait à la fois le coup des hypercachets, évidemment, qui m'avait bouleversé comme vous tous, j'imagine. Et puis, bon. Puis eux qui voulaient partir. Donc après, je suis allé, pour en savoir un peu plus, au centre communautaire juif, rue Lafayette à Paris. Et là, j'ai vu les gens qui préparaient leur arrière. Oui, ou un terroriste sournois caché. Non, c'est le Mossad. Ah, mais c'est pas ça par rapport. Bon, et puis donc voilà, et après, j'ai vu des gens qui préparaient leur alia, donc j'étais très intéressé de discuter avec eux, ils m'ont raconté leur truc, leur histoire, chacun leur histoire. Et j'ai décidé de faire ce livre, voilà comment il est né ce livre, je suis allé plusieurs fois en Israël pour l'écrire, et voilà, voilà. C'est l'histoire. C'est une vraie enquête de terrain. Oui. Hein, vous avez rencontré toutes sortes de gens qui vous ont expliqué. Ce serait de mon nouvel album qui vient de paraître, ça s'appelle Place sous la pluie. Et puis j'en profite toujours pour Mais quelque chose d'autre. faire des chansons, donc je vais faire des chansons de mon premier art. C'est à l'extérieur. Non, mais appelez quelqu'un qui sait le régler. Oui, monsieur, on va se calmer, s'il vous plaît. Oui, non, mais bon. Ah oui, à vous. C'est la première fois que j'arrive là. C'est pas grave. Bon, désolé. Allez-y. Ok, donc je disais donc que vous avez fait une vraie enquête de terrain. Oui. Vous avez fait plusieurs allers-retours en Israël. Vous avez rencontré beaucoup de gens donc, qui ont fait leur alia, c'est-à-dire donc maintenant tout le monde le sait, je pense qu'ils sont montés en Israël, qui l'ont fait dans les dernières années. Et là, vous allez nous expliquer, parce que les raisons sont souvent différentes, suivant que les gens sont partis vivre en Israël dans les 2-3 dernières années, ou bien il y a 10 ans, voire 15 ans, 20 ans, etc. Et les motivations sont évidemment toujours très très différentes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué est-ce qu'il y a en fait un fil conducteur, quelque chose de commun dans les raisons que les candidats à l'ALIA vous ont données? Vous parlez là, Gabriel, de l'ALIA récente ou des ALIA anciennes? Non, alors effectivement, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, c'est très différent. Exactement. Enfin, on va parler des c'est deux. pas pareil. On va parler des deux. Le fil commun, on pourrait dire, ça s'appelle le sionisme. Ouais. Alors, c'est plutôt des gens qui ont voulu habiter en Israël que quitter la France, point d'interrogation. Au départ, sûrement. Je parle des ALIA anciennes. Anciennes. Il y en a eu 5-6 d'ALIA importantes, c'est des vagues. Quand même, moi j'ai un chiffre qui va vous étonner. Enfin, vous étonnez non, parce que vous savez tous, mais en 1881, vous savez combien il y avait de juifs en Israël? Allez, je vous le dis. Hein, 20 000. 20 000 25 000. C'est pas loin. Voilà, donc c'était l'an prochain Jérusalem, mais en prière, en réalité. C'était pas en Israël d'ailleurs. Hein. C'était L'État en d'Israël Palestine. n'existait pas. Non. Mais enfin, à Jérusalem en tout cas, il n'y avait que 25 000 juifs dans tout ce qu'on appelait, je ne sais pas, la Palestine, mais pas la même Palestine exactement. Donc après, il y a eu les alias récentes, auxquelles je me suis intéressé. Il y a eu des alias avec des points, évidemment, hein, avec des points. À la création de l'État d'Israël, il y a 700 000 juifs en Palestine. Donc voilà, on voit bien la courbe comme ça. Et les alias récentes, si on va prendre des choses récentes, vraiment récentes, hein, j'ai pris ça pour ne pas dire des choses sottes et approximatives. On va commencer après Ilan Halimi, en gros. Hein. Il y a une vague de juifs français de 1781 personnes. 1781 personnes après Ilan Halimi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais juste... Oui, d'accord. J'ai l'impression d'être très long dès que j'ouvre la bouche. Non, c'est très bien. Je voudrais juste préciser, c'est l'occasion de préciser le nombre de juifs français actuellement. Voilà. Le nombre de juifs, c'est 470 000 en France, d'après les chiffres officiels, entre guillemets. C'est compliqué de faire des chiffres officiels, vous savez, parce qu'on n'a pas le droit de compter les gens, et Dieu merci, sur leur religion, ou sur leur race, ou sur leur... Enfin, d'après les institutions communautaires juives, etc., il y a 470 000 juifs en France.
Mais moi, par exemple, je suis compté nulle part, si on cherche bien. Donc, c'est parce que je m'auto-proclame. Je vais être compté par acharnement de ma part. Mais sinon, non. Je ne suis pas forcément compté. Je vous raconterai là-dessus d'un Et donc, alors, après, en 2009, toujours les suites d'Ilan Halimi, 2767 Olim, immigrants. Après Mera, l'horrible tuerie de Toulouse, 3400. En 2014, 6949. En 2015, 8000. En 2016, 6000. Une légère inflexion en 2016. Voilà les chiffres. Et donc, il y a eu 20 000 départs en 3 ans. 20 000 départs en 3 ans, ce qui est absolument énorme. Et l'alia des Juifs français est la plus importante du monde. D'Europe. D'Europe, parce qu'il y a eu des Juifs russes, 1 million. Avant. Ils ne sont pas juifs. Donc voilà, vous voyez le truc. Et il y a 150 000 Juifs en France. 450 000 en Israël, 450 000 en France et 150 000 en Israël. Voilà, la communauté juive, enfin en tout cas le nombre, la population juive en France est aussi la plus importante d'Europe. Hein, oui. Et elle est aussi extrêmement bien structurée. Alors ça, on voit bien à quel point ça compte dans les témoignages que vous nous livrez. C'est l'éducation que les jeunes, que les gens ont reçue et qui font aussi après que Israël ait une possibilité de vie en fait, qui fait que l'Israël en fait est extrêmement familier des gens. Je veux dire, c'est pas un pays étranger, il y a un lien. Bah oui. La plupart du temps, oui, la plupart du temps. C'est rare qu'un type de ma génération, par exemple, soit pas allé plusieurs fois en Israël quand il était petit. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais pas que de votre génération. Enfin, moi, je ne suis pas religieux, mais en plus, chez les religieux, alors beaucoup plus. Alors, est-ce que vous avez trouvé une sorte de désamour de la France dans les nombreux contacts que vous avez eus? Ce qui m'a troublé, c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « on ne reconnaît plus la France qu'on aime ». Et ça m'a beaucoup troublé, évidemment. Ça m'a beaucoup troublé, ça m'a fait de la peine. C'est-à-dire que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me dis ça? Alors j'ai essayé de creuser, évidemment, ce désamour annoncé. Évidemment, j'ai essayé de comprendre, mais relancez-moi. Là, pour le coup, j'ai essayé de comprendre, évidemment. Je me disais, mais tiens, pourquoi ils me disent ça? En quoi la France a-t-elle si changé? Et là commencent des textes un peu rudes qui sont dans mon livre et qui font des débats et des polémiques dans mon livre. Mais je tiens à dire que tout ce que je dis dans mon bouquin, c'est absolument ce qu'ils m'ont dit. Je n'ai pas changé un mot. J'ai changé les prénoms, parce que beaucoup d'entre eux ne voulaient pas qu'on mette leur prénom. Ça, je respecte ça complètement, sauf ceux qui me disaient, peu importe, appelle-moi mon nom. D'accord. Mais ceux qui voulaient changer, la majorité, j'ai été obligé de changer leur prénom. Mais pas leur mot. Globalement, vous avez rencontré des gens heureux en Israël? On ne peut pas répondre heureux comme ça. choix. On ne peut pas répondre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, oui, la plupart sont... Ça dépend des vagues d'Alia, hein, ça dépend des moments, ça dépend. L'Alia n'est pas une partie de pétanque. Enfin, c'est pas une partie de plaisir uniquement, c'est dur de faire son Alia. Et ça dépend de l'âge dans lequel on le fait. C'est évident. Il vaut mieux faire l'Alia jeune ou très à la retraite. Il y a un âge où vous êtes en pleine force de l'âge, où vous travaillez, etc., où c'est très compliqué, enfin beaucoup plus compliqué en tout cas, de faire son alia. C'est-à-dire vous changez de vie complètement. Si vous ne parlez pas bien l'hébreu, c'est compliqué. Et j'ai vu des gens arriver qui ne parlaient pas du tout un mot d'hébreu, donc hyper compliqué, qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Il y a des problèmes d'équivalence des diplômes auxquels le gouvernement israélien essaye de remédier, etc. Mais c'est très compliqué, il y a des diplômes qui ne sont pas... on ne peut pas exercer son métier, tout simplement. Il y a des loyers extrêmement chers, il n'y a pas de protection sociale, le sujet, il n'y a pas de même protection sociale qu'en France, donc c'est très compliqué pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, vous savez que les retours, puisqu'il y a des retours, et ça ne sert à rien de ne pas en parler, il y a 30% de retours. Et parmi ces 30%, c'est les chiffres de l'agence juive, hein, et parmi ces 30% de retours, il y a ce qu'on appelle aussi des alias ROS ou Boeing, etc. C'est des gens qui passent leur temps
chaque semaine à faire des allers-retours entre Israël et la France. Donc c'est intéressant d'aller, ce que j'ai fait, évidemment, à